la toute première voiture du président Amadou Ahidjo. D'accord. Sa toute première voiture. Donc, d'après l'histoire, raconte qu'il aurait légué sa voiture à son coiffeur. Donc, c'était une voiture de sortie. Bon, les gars, comme vous avez entendu la dame, ici, nous sommes en face. J'ai l'exclusivité et la prééminence de vous présenter la toute première voiture du président de l'ancien président de la République du Cameroun, M. Amadou Ahidjo. C'est un choc, je ne vous dis pas, c'est un choc de se retrouver comme ça en face de la voiture de notre tout premier président de la République. Marché de bord. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue à Edea. Oui, comme vous l'avez constaté, nous sommes bel et bien à Edea, petite ville située tout proche de Douala. Voilà. Nous sommes ici pour vous faire découvrir la ville d'Edea, le marché de bord, l'office communal du tourisme d'Edea, la Sanaga et tout. Donc c'est pratiquement l'une des plus belles vidéos de la chaîne. Je vous invite à vous abonner massivement si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche des notifications et surtout à liker et à partager. Je le disais tantôt, c'est l'une des plus belles vidéos de la chaîne. Pourquoi? Parce que ici, à l'office communal du tourisme d'Edea, nous vous ferons voir l'histoire du Cameroun, l'histoire du nationalisme camerounais avec les Ruben Omniobel, Enes Wandji et j'en passe. Vous verrez aussi l'histoire du tout premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo. On vous présentera la toute première voiture, je dis bien la toute première voiture, c'est une exclusivité, la toute première voiture du président Amadou Ahidjo, la voiture qu'il a eue, qu'il utilisait avant d'être président. Et on vous ferait voir la tombe du président Amadou Ahidjo, beaucoup d'autres choses comme ça à découvrir dans cet extrait. Donc je vous invite à visionner jusqu'à la fin parce que la vidéo sera un peu longue vu le contenu, et à partager, à liker et surtout à vous abonner pour donner beaucoup plus de force à la chaîne de continuer comme ça ainsi à se déployer pour vous faire voir les merveilles de notre pays. À tout de suite et bon visionnage. Il n'est pas la sécurité ou bien... Même avant,
un indice comme ça à 14 heures de port. Il a le dossier à signer. Hein. Le dossier qui court même depuis la semaine passée. Donc quand tu comprends, tu comprends directement que c'est les gens qui sont là parce qu'on les a parachutés là. C'est les gens qui n'aiment pas le travail, ils font ce qu'ils n'aiment, ils font des choses qu'ils n'aiment pas. Parce que quelqu'un qui aime son travail, non, il sent qu'il aime son travail. Tu vois quelqu'un qui n'est là pas que faire parce qu'il sait qu'il a un salaire. Et son travail, ce n'est pas grand chose, il va seulement signer. Office communal du tourisme de DEA. Moi, c'est un site touristique. On peut aller là-bas. Ouais, on peut aller perdre le temps. Ok. Ici, nous sommes à l'office communal du tourisme de DEA. Et là, nous avons quelques figures emblématiques de l'histoire de notre pays. Entre autres, Douala Mangabel, Ernest Ouandjé, Amadou Ahidjo, Omniobe, Djongo Foncha. Théodore Maï Matip, nationaliste camerounais. Abel Kingue, Paul Sopo prison. Bon, on va essayer de rentrer à l'intérieur pour continuer la visite. Ouais, comme vous le constatez, l'entrée n'est pas gratuite. Voilà. Donc, pour une visite guidage, tu payeras 1000 francs CFA. Pour les prises de vue, donc pour filmer, tu payeras 500 francs CFA. Bon, vu que c'est sur 2 niveaux, le premier et le deuxième niveau, la visite, donc j'ai payé 500 fois 2. Et quand tu es adulte, tu payes l'entrée, 1000 francs. Donc, c'est payant en fait. Donc, tu payes pour prendre des vues, tu payes pour la visite guidée et tu payes l'entrée. Oui, bonsoir et bonjour. Ici, nous sommes à l'office communal de DEA et nous sommes là pour une visite guidée. Donc, je vais laisser la dame qui nous guidera nous présenter ce qu'il y a à voir ici. Merci. Ok. Ici, nous sommes à l'office communal de tourisme de DEA qui a accueilli cette exposition itinérante de route des chefferies basée à Bafoussam. Et ils font leur second focus à Edea. Ils ont d'abord été à Tcham. Bon, on expose sur l'indépendance du Cameroun, un appel à la libération des mémoires. La toute première voiture du président Amadou Ahidjo. D'accord. Sa toute première voiture, donc d'après l'histoire, raconte qu'il aurait légué sa voiture à son coiffeur. Donc c'était une voiture de sortie, une voiture personnelle. Okay. Son coiffeur qui à son tour l'aurait légué à son petit-fils. Et là, c'est dans une collection de voitures à Douala qu'on a pu obtenir cette voiture. Donc si je comprends bien, la voiture fait en quelque sorte le tour du pays quoi, pour une exposition, les gens peuvent visiter, pour la regarder. Effectivement. Wow. Ici, nous avons les bustes, 3 bustes. Les bustes des nationalistes, les grands nationalistes camerounais. Nous avons ici le buste de Ruben Oumiobe, le buste d'Amadou Ahidjo et le buste de l'ancien premier ministre anglophone John Foncha. Bon les gars, comme vous avez entendu la dame, ici nous sommes en face
J'ai l'exclusivité et la prééminence de vous présenter la toute première voiture du président de l'ancien président de la République du Cameroun, M. Amadou Ahidjo. C'est un choc, je ne vous dis pas, c'est un choc de se retrouver comme ça en face de la voiture de notre tout premier président de la République. Donc je vous laisse admirer. C'est vrai qu'à l'époque ils avaient du goût, hein. Là, parce que là ça devient une voiture de collection. Et la dame m'a expliqué que une voiture pareille, ça fait le tour du Cameroun, on l'expose un peu partout pour que les gens puissent la voir, afin de connaître l'histoire de notre pays. Je vais filmer à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est la voiture de notre tout premier président de la République, son Excellence, M. Amadou Ahidjo. Ok. Waouh. Vraiment, si vous faites un saut à Edea, je vous conseille de passer par ici. Parce que là, c'est un pan de notre histoire, de l'histoire de notre pays qui est conservé ici. Là, vous avez l'histoire d'indépendance. Waouh, c'est magnifique. Hein? Ici, nous avons les dirigeants historiques de l'UPC, entre autres. Monsieur Ernest Ouandié, Monsieur Félix Moumier, Monsieur Ruben Omniobe, Monsieur Abel Kingue et Monsieur Osende Afana. Ils sont là. Et ici, nous avons le tout premier gouvernement du Cameroun, formé le 10 mai 1959. C'est là. Et là en bas, nous avons le buste comme l'a dit la dame, des figures emblématiques de l'histoire de notre pays. On peut voir là M. John Foncha, M. Amadou Ahidjo, son Excellence, et M. Ruben Omniobe. Ici, nous avons le Cameroun sous la domination française. Donc, nous avons là quelques clichés de ceux-là qui étaient au Cameroun pour la colonisation. Nous avons là les képis. On peut remarquer les képis. Alors, je vous conseille vraiment de faire un tour ici quand vous êtes à Edea parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a l'histoire de notre pays vraiment ici. On va essayer de filmer le maximum. Hein. « 1945 et le nouvel ordre mondial. » On peut lire ici sur une ancienne pancarte de l'époque, « Seul le peuple doit désigner. » Les gars savaient revendiquer. La naissance des partis à l'affirmation de l'esprit d'indépendance. Ici, nous avons la presse du Cameroun, quotidien d'information. Ce sont les anciennes presses. Et vous voyez les gars, regardez le prix là. Prix du numéro, ça coûtait 10 francs à l'époque. Aujourd'hui, on l'a à 400 francs. Et ça date du jeudi 9 mai 1957. Waouh. Pour 10 francs, tu avais ça. Ok. Maintenant, nous allons essayer de monter pour continuer la visite. On se prend en haut. Le tout premier drapeau du Cameroun, c'est le
le drapeau du Cameroun sous protectorat allemand en 1884, qu'il a été hissé sur le plateau Jos à Douala. Ici, le second drapeau, c'est le drapeau du Cameroun sous domination britannique. Et là, le troisième, c'est le drapeau du Cameroun que les Camerounais eux-mêmes, le drapeau des Camerounais eux-mêmes, que les Camerounais eux-mêmes ont choisi. Et là, ils ont adopté à partir de 1957. Là, nous avons le drapeau du Cameroun fédéral. Vous remarquez qu'il y a 2 étoiles sur la bande verte. Justement. Le drapeau de la réunification des 2 Cameroun. Le Cameroun britannique et le Cameroun français. Et ici, c'est le drapeau du Cameroun uni à partir du 20 mai 1972 jusqu'à aujourd'hui. Déjà au départ, je vous disais que la thématique de cette exposition, c'est l'indépendance du Cameroun, libérons la mémoire, un appel à la libération de la mémoire. C'est la raison pour laquelle ce que vous voyez là, c'est le chef-d'œuvre d'un artiste. On l'appelle Ernest Dizunde. Donc, avec ses chaussures, il appelle vraiment à la libération des mémoires. Il y a certaines personnes qui décident de rester ancrées dans le passé et d'autres qui avancent. Justement. Tout simplement. Là, nous avons l'hymne national et les 2 auteurs de l'hymne national, qui sont René Djamafan et Samuel Minkyo. À l'époque, ils étaient des étudiants à l'école normale de Foulassi. Et pour la première fois, c'était en 1929, ils ont écrit l'hymne de ralliement. Donc c'est plus tard, à partir de 1957, que cet hymne de ralliement a été adopté comme hymne national. Voilà la première version. Et la seconde version, qui est celle d'aujourd'hui, a été adoptée à partir du 4 juillet 1978. Voilà, voici les circonstances de l'arrestation du père de l'indépendance, du leader du parti UPC, Oumiobe. Là, on a juste fait une bande dessinée pour essayer d'illustrer les circonstances dans lesquelles il a été arrêté et mis à mort. C'est le même que celui des chaussures, là. Toujours Ernest. Ici, c'est une illustration de la tombe du président Amadou Ahidjo, qui est mort en exil au Sénégal. Le crayon là veut simplement dire qu'il faut réécrire l'histoire de tous ceux qui sont morts hors du pays, l'histoire de tous ceux qui sont morts en exil. Le casque décolonial de Blick Bassi. De Blick Bassi, Oui. l'artiste. L'artiste. Ah. Et les différentes médailles qui sont octroyées aux femmes des différents leaders, à nos héroïnes qui sont restées longtemps cachées. Nous avons là la femme du premier président, Germaine Ahidjo. Puis elle est morte récemment, c'était en 2022, elle était infirmière. Nous avons Marthe Ekeleyon Mounier, la femme de Félix Mounier. Nous avons ici Marthe Wandje, épouse d'Ernest Wandje. Félix Mounier, il est notoire qu'il était le président de l'UPC, fondateur
fondateur et Ernest Ouandji en était le vice-président. Ici, nous avons Marthe Oumyondé. Marthe Oumyondé, l'épouse Mais du secrétaire général. Ok. Mais c'est une simple coïncidence parce que toutes s'appellent Oui, Marthe. toutes, à part celle-ci. À part, Germaine. Oui. Wow. Toutes sont des Marthe. Ça n'est pas un de moi, non. Tu vas me mettre ça dans le tu attends, si tu passes, je vais La route là, en ville, pardon. Salut, boss, ça sort en ville. Oui, ça sort là. Merci, mon frère. Mais sinon, enfin, les petits villes sont bonnes. Genre, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas d'embouteillage, il y a la fraîcheur, il n'y a pas trop de. Si, le soleil, mais l'insécurité n'est pas quand même trop élevée. quand les bandits là vont là-bas, c'est ça qui nous est caché. Il y a dans les caché ici. Par contre, c'est ça. C'est pas assez qu'on va, ça va comment les connaître. What do you